Olivia Grégoire, secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable. Vous venez de relancer le contrat à impact social. C'est un outil qui date de 2016, enfin encore plus ancien, mais revu en 2016. C'est un partenariat public-privé avec des fonds privés pour des initiatives publiques que l'État ou les collectivités locales ne veulent plus ou ne peuvent plus assumer. Ça marche comment exactement ce système ? Alors vous l'avez bien résumé, je modernise et je lance, puisqu'on les a beaucoup modernisés. Un truc qui n'a pas marché mais qui va marcher, alors, c'est ça ? Un truc qui a fonctionné dans une vingtaine de pays au monde, mais un truc qui fonctionne très bien en Europe du Nord. Mais de quoi parle-t-on ? Les contrats à impact, Oui. qui a été lancé en 2016, quelques mois avant les élections présidentielles, donc il n'a pas non plus fait l'objet de l'attention qu'il aurait dû mériter. Les contrats à impact, c'est une innovation. Ça veut dire que c'est un nouveau mode de financement, un nouveau mode de partenariat, comme vous l'avez dit, public-privé. De quoi on parle ? On parle de failles de politique publique. Parfois, l'État est trop gros pour adresser certaines failles de politique publique au niveau social ou environnemental. Je vais vous donner un exemple. Parfois, les associations, les porteurs de projets sur le terrain ont des bonnes idées, mais sont trop petits pour déployer des initiatives plus larges. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là ? On va créer une passerelle. En gros, l'État dit, on lance des appels à projets sur des thématiques. Donc, le premier a été lancé sur l'économie circulaire en fin de semaine. D'autres arrivent sur le sans-abrisme et d'autres thématiques. Et on dit, investisseurs privés, que ce soit une association, une fondation, une banque coopérative ou autre, et un porteur de projet ont ensemble identifié une faille sociale ou environnementale et disent à l'État, écoutez, mettez-vous avec nous. Nous, on a une idée. On va mettre ensemble avec l'État des critères de résultats pour voir si c'est efficace, notre idée. Et si dans 1 an ou 2 ans, notre idée a prouvé ses résultats, alors l'État rembourse intégralement l'investissement qui a été fait au démarrage. Et si c'est pas le cas, si ça marche pas ? Si ça marche pas, l'État ne rembourse pas ce qui a été fait. Et donc ça évite aussi... en est de sa poche. Alors oui, mais ça, je vous dirais, Éric Delvaux, c'est la vie. Et le risque, c'est la vie de l'investisseur. Mais que l'État décide d'allouer l'argent public là où l'efficacité sociale ou environnementale a été prouvée, je trouve ça très intéressant. Que l'État ne dépense pas bêtement sur des initiatives qui fonctionnent pas, je trouve ça aussi intéressant. Ce qui est assez innovant ici, c'est qu'on fonctionne au résultat. C'est-à-dire, si vous avez obtenu 80% de votre performance sociale, par exemple, vous étiez engagé à ramener vers l'emploi 150 personnes précaires dans le cadre d'une activité d'insertion par l'activité économique, et que vous faites uniquement 130 personnes ramenées vers l'emploi, vous avez obtenu 80% de votre performance, alors l'État remboursera 80% de l'investissement. C'est une forme de réassurance sociale de l'État, et c'est une façon de dire, enfin, l'État est parfois pas agile pour gérer certaines problématiques locales. Faisons confiance aux acteurs de terrain. C'est une façon de ressouder les Français aussi. C'est aussi une façon de ressouder les Français. C'est surtout une façon de dire, écoutez, soyons clairs, parfois l'État est un peu trop patouf, si vous m'autorisez cette expression, et on a des problématiques locales où il faut de l'agilité, il faut être audacieux, laissez-nous faire, et si ça marche, vous investissez. Donc dans l'économie circulaire pour commencer, il faut amorcer la pompe, et puis d'autres projets vont suivre ? Au moins 3 projets, la lutte contre le sans-abrisme, l'insertion par l'activité économique, et d'autres contrats à impact que nous sommes en train de déployer dans les ministères. C'est vraiment l'idée qu'il y a des failles de politique publique et l'État doit pouvoir faire confiance aux acteurs de terrain. Et la précarité des femmes, vous avez l'intention aussi de vous en occuper ? C'est un sujet permanent et ça doit évidemment faire partie, en plus de ce qu'on fait déjà, je tiens à le dire Éric Delvaux, ça n'est pas des millions qui sont dans le plan de relance, là ce sont des millions structurels, c'est en plus, c'est pas de l'argent en moins, c'est de l'argent en plus, notamment vis-à-vis des 200 millions que nous déclenchons dans le plan d'urgence, et je tiens à le rappeler, pour l'hébergement d'urgence, qui concerne aussi les femmes, et les 100 millions d'euros dont nous avons la charge à destination de la lutte contre la précarité, dont les femmes doivent pouvoir aussi bénéficier.